de Dieu, nous voulons écouter donc la parole de notre Dieu. Et aujourd'hui encore, c'est sur cette pensée maîtresse de l'année 2020-21, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit produit l'abondance. Bien, l'œuvre de la puissance du Saint-Esprit produit l'abondance. Alors, en introduisant ce message, nous voulons rappeler ceci, que la vie en abondance relève de la volonté parfaite de notre Dieu. La vie en abondance relève de la volonté parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous rentrons encore et encore à Jean 10 et 11, nous savons que dans ce passage, le Seigneur Jésus, il révèle l'identité de ces deux personnes. D'abord, le diable, qui nous présente comme étant un voleur, un meurtrier, un tueur. Et c'est ça la vérité de ce qu'il est. Mais ce qui nous intéresse, c'est son identité à lui, ce qui le concerne. Il révèle, il est le bon berger. Et c'est la première fois que cette parole sort de sa bouche. Il dit, je suis le bon berger. Je suis venu dans le monde comme le bon berger. Et ma mission principale, c'est de donner ma vie à mes brebis. Je suis le bon berger. Je suis venu dans le monde pour donner ma vie à mes brebis. Et il précise dans ce passage, afin que mes brebis l'aient et qu'ils la vivent en abondance. Afin que mes brebis reçoivent ma vie et la vivent en abondance. Bien-aimés, nous avons compris que cette abondance est à trois niveaux. Elle est spirituelle, elle est physique, elle est aussi sur le plan matériel et financier. Et ces trois niveaux de l'abondance sont conformes à la vie du bon berger. Nous avons tous compris que la vie du bon berger contient cette abondance. C'est parce que la vie du bon berger contient l'abondance sur le plan spirituel, sur le plan physique et sur le plan matériel et financier. Que nous les brebis, nous pouvons aussi la vivre avec cette abondance dans sa totalité. Nous avons dit ceci, que le bon berger ne nous a pas transmis 50% de sa vie. Ne nous a pas transmis, même pas 95 ou 99,%. Il nous a transmis 100% de sa vie. 100% de sa vie. En d'autres termes, si sa vie a été caractérisée par cette abondance spirituelle, physique, matérielle et financière, c'est que la nôtre aussi des brebis doit avoir cette abondance, je le précise bien, dans sa totalité, dans sa globalité. Est-ce qu'on peut dire très bien Amen? Nous avons compris en quoi consiste l'abondance spirituelle du bon berger et de la nôtre, les brebis. En quoi consiste l'abondance physique sur le plan physique? C'est la bonne santé physique dont a joui notre bon berger. C'est la guérison si jamais nous tombons malades. Alors vous allez voir que même sur le plan physique, l'abondance rejoint la définition, s'intègre très bien dans la définition que nous avons donnée de l'abondance. Ce qu'on ne peut pas estimer en valeur d'argent. Par exemple, oui, bien aimé, la bonne santé physique n'a pas de prix.
nous avons compris que ça ne dépend ni principalement du régime alimentaire, ni de tout ce qu'on peut observer comme règle pour bien manger. Parce que nous savons qu'il y en a qui ont fait tout ça, mais ils ont fini par tomber malades, même mourir. Donc quand on est en bonne santé, il y a une action de notre Dieu, du Seigneur. Et la guérison physique que notre Dieu nous accorde n'a pas de prix. Parce que nous savons qu'il y en a qui ont dépensé des milliards d'argent, des dollars, mais qui n'ont pas été guéris, qui sont morts. Donc quand Dieu guérit, sa guérison ne peut pas être chiffrée. Bref, sur le plan physique, il y a cette abondance. Et puis sur le plan matériel et financier. Alors nous voulons aujourd'hui comprendre ceci. Nous sommes toujours dans cette partie introductive. Voici ce que nous voulons comprendre. C'est que cette abondance, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit physique, qu'elle soit matérielle, cette abondance est le fruit de l'œuvre, de la puissance du Saint-Esprit avec le travail de l'homme. Donc l'abondance sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan matériel, cette abondance qui caractérise la vie de l'homme, principalement de nous les enfants de Dieu chrétiens, c'est l'œuvre, c'est le résultat, je voulais dire, ou le fruit de l'œuvre du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit et du travail de l'homme. Donc il y a deux choses importantes. Il y a la puissance du Saint-Esprit et puis il y a le travail de l'homme, du chrétien. Ce sont les deux qui produisent cette abondance. Concernant le travail de l'homme, nous avons dit encore ceci, nous le répétons aujourd'hui, que le travail de l'homme relève de la loi de Dieu. La loi du travail a été établie par Dieu. Elle fait partie de l'ensemble des lois divines que l'homme doit absolument observer. Qu'il doit absolument observer pour que sa vie sur la terre soit bénie et rencontre la volonté parfaite de notre Dieu. Je reprends pour une bonne compréhension. La loi du travail, c'est une loi de Dieu qui fait partie de l'ensemble des lois divines et dont l'homme a l'obligation de suivre les lois, d'obéir à ces lois, de conformer sa vie à ces lois. Et l'homme ne peut pas faire autrement s'il veut que sa vie soit bénie par l'Éternel notre Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, si nous allons dans Genèse chapitre 2, le verset 2 à 3, nous lisons Genèse chapitre 2, verset 2 à 3. La Bible dit ceci. Le 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le 7e jour. Il en fit un jour saint. Car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. Nous allons dans Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Lisons partir. Exode chapitre 20. Nous lisons 8 à 10. Verset 8 à 10. Exode 20, verset 8.
pense à observer le jour du sabbat et faisant un jour consacré à l'Éternel. Un jour consacré à l'Éternel. Soulignez ce verset. Un jour consacré à l'Éternel. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire. Mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel. Jour du repos, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Mais le 7e jour, l'Éternel s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et en fait un jour qui lui est consacré. C'est pourquoi l'Éternel a béni le 7e jour, le jour du sabbat, et il en a fait un jour qui lui est consacré. Encore très bien. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ces 2 passages montrent clairement que le travail relève d'une loi, la loi de Dieu. Dieu a commencé par travailler pendant 6 jours lors de la création de l'univers. Et puis le 7e jour, il s'est reposé. Nous avons déjà compris que ce n'était indiqué qu'il devait se reposer absolument. Non, non. Mais Dieu, il a fait cela pour tracer une voie que l'homme devait suivre. C'est pourquoi lorsque nous arrivons dans Exode 20, lorsque l'Éternel Dieu donne les 10 commandements, les 10 principales lois que l'homme devait suivre, il y a la loi du sabbat. Et le sabbat, la Bible dit, c'est le 7e jour. Et la Bible dit, Dieu dit, ce jour-là, le 7e, c'est un jour qui me sera consacré. Un jour consacré à l'Éternel. C'est-à-dire quoi? Dieu montre à l'homme que toi aussi, tu as une semaine de 7 jours. Et que pendant les 7 jours, tu vas travailler pendant 6 jours pour faire tout ton ouvrage. Tout ce que tu as à faire comme travail. Maintenant, le 7e jour, tu vas te reposer. Nous avons déjà compris que ce n'est pas que tu vas rentrer chez toi dormir. Non, non. Ça veut dire tout simplement ceci, que le 7e jour, tu vas aller, le peuple devait aller dans le temple. Et dans le temple, toute la journée, le peuple servait l'Éternel, était appelé à offrir des sacrifices à l'Éternel, à louer Dieu, à adorer l'Éternel, à écouter la parole, la proclamation de la loi, de la parole de Dieu. Pendant toujours le 7e jour, le peuple maintenant offrait des sacrifices. Donc, le 7e jour, c'est le jour que Dieu avait imposé à Israël pour pouvoir le servir. Et donc nous comprenons déjà dans cette subdivision du temps, pendant les 7 jours, que vous avez le travail physique, ou mental ou intellectuel, on va y revenir, ainsi que le travail sur le plan spirituel, c'est-à-dire consacré à servir l'Éternel. Amen. Dans le Seigneur. Donc nous disons ceci, que le travail c'est la loi de Dieu. Ces 2 passages nous montrent clairement que le travail c'est la loi divine. Et tout se soumettre à cette loi comme il doit se soumettre aux autres lois. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Que Dieu soit... Alors, lorsque nous lisons maintenant le Proverbe 14, Proverbe 14, le verset 23. Proverbe chapitre 14, le verset 23. Nous savons tous ce que dit ce proverbe, surtout sa première partie. Il est écrit qu'à tout travail, il y a un profit. Et tout travail procure l'abondance. À tout profit,
tout travail procure l'abondance. Ou bien, c'est la vie, que si quelqu'un travaille durement, de son travail des avantages. Amen, bien-aimés. Donc, cette question ici, c'est que l'abondance, le profit, c'est l'abondance, c'est la bénédiction. Donc, est lié au travail. Donc, sans travail, il n'y a pas de bénédiction. Il n'y a pas d'abondance. Or, nous avons compris que l'abondance est spirituelle, elle est physique, elle est matérielle et financière. Donc, cette abondance, dans les 3 niveaux de la vie de l'homme, elle est associée au travail. C'est pourquoi nous comprenons encore pourquoi Dieu avait tenu à ce que le travail relève d'une loi divine à laquelle l'homme devait se soumettre. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Donc voilà, bien aimé, ce que nous voulions dire dans cette première partie d'introduction. De notre message d'aujourd'hui. Notez ici, bien aimé, que tous les chrétiens sont porteurs de la bénédiction de Dieu. Tous les chrétiens sont porteurs de la bénédiction de Dieu. Donc sont potentiellement bénis. Et cette bénédiction est contenue dans l'alliance de notre. Nous savons que nous lisons le psaume 50. Si nous allons dans le psaume 50, c'est en Bible ouverte. Si nous allons dans le psaume 50, le verset 5. Voici ce que la Bible dit dans le psaume 50, le verset 5. Rassemblez ceux qui me sont attachés, ceux qui ont conclu avec moi l'alliance par le sacrifice. Nous nous rappelons très bien de ce verset. Dieu dit, faites venir à moi tous mes fils, tous mes filles. C'est-à-dire tous ceux qui ont conclu une alliance avec moi par un sacrifice. Nous avions compris que le sacrifice ici n'était pas à restreindre au sacrifice des bêtes, d'animaux ou d'argent, non. Mais c'est toute la vie qui est consacrée à Dieu comme un sacrifice. Toute la vie consacrée à Dieu comme un sacrifice en vertu de l'alliance que Dieu a conclue avec son Église, que nous composons, que nous sommes. Nous, donc, la bénédiction de nous les chrétiens enfants de Dieu, elle est donc contenue dans l'alliance de notre Dieu. Nous sommes donc potentiellement bénis, porteurs de cette bénédiction potentielle. C'est-à-dire l'alliance de Dieu avec toutes les promesses. Et nous avons souscrit à cette alliance en nous engageant à consacrer nos vies à servir l'Éternel. C'est ce que nous avons dit, nos vies consacrées, nos vies offertes à Dieu comme un sacrifice. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, maintenant, comprenons encore ceci. Si potentiellement nous sommes bénis et que notre bénédiction se trouve dans l'alliance de notre Dieu, c'est-à-dire dans sa parole, où il y a énormément de promesses dont le contenu c'est cette bénédiction. Pour que cette bénédiction soit effective dans notre vie, bien-aimé, il faut passer par le travail. Amen, bien-aimé Seigneur. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre cela. Je répète, je reprends pour une bonne compréhension. Je dis que tous les chrétiens
enfants de Dieu, sont potentiellement bénis, sont porteurs de la bénédiction de Dieu. Et cette bénédiction est dans l'alliance de Dieu. C'est-à-dire dans la parole de Dieu. Et précisée dans les promesses qui sont dans cette parole. Le contenu de ces promesses, c'est ça la bénédiction. Et nous avons dit que ces chrétiens, ces hommes, ces femmes qui sont porteurs potentiels de la bénédiction de Dieu, sont ceux qui ont conclu avec l'Éternel une alliance par le sacrifice. C'est-à-dire quoi? Qui ont, dans le cas de l'alliance avec Dieu, accepté de consacrer leur vie à Dieu comme un sacrifice vivant. Souvenons-nous de Romains chapitre 12, 1 et 2. Il est question d'offrir son corps ou sa vie comme un sacrifice à Dieu. Donc tous ces hommes et toutes ces femmes que nous appelons des chrétiens qui ont une alliance avec Dieu, et dans le cas de cette alliance, ont consacré leur vie à servir l'Éternel, ont offert à Dieu leur vie comme un sacrifice. Eh bien, ces personnes-là, ces chrétiens-là, sont potentiellement bénis, sont porteurs de la bénédiction de Dieu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, comprenez aussi que pour que cette bénédiction devienne effective, potentiellement bénie, mais pour qu'elle soit effective, pour que la vie soit effectivement bénie, reflète cette bénédiction potentielle, il y a un travail à faire. Alléluia. Amen, bien-aimé. Avant de continuer, si vous allez dans Genèse chapitre 27, Genèse 27 à partir de 27, il y a cette bénédiction que Isaac prononce sur son fils Jacob. La Bible dit bien, Isaac a appelé son fils pour le bénir. Nous savons que Isaac croyait que Jacob était Esaü. On n'a pas le temps de revenir là-dessus, tout ce qui s'est passé. Mais ce qui nous intéresse, c'est la bénédiction. Isaac bénit Jacob. C'est une parole qu'il prononce sur Jacob. Donc, il proclame, il déclare. Bien aimé, la bénédiction, c'est une parole qui dit du bien. C'est une déclaration d'un certain nombre de bonnes choses qui doivent arriver dans la vie de quelqu'un. Et cette déclaration vient de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Donc, Isaac, rempli de l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de l'Éternel, il prononce une parole de bénédiction il déclare la bénédiction sur son fils qui est Jacob. Premièrement, c'est parce que pour nous rappeler le savant, que Isaac ne donne pas les biens matériels à son fils Jacob. Tant il en avait beaucoup. Mais il bénit Jacob par une parole. Maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse? Entre cette parole déclarée, que nous disons bénédiction, et l'effectivité de cette bénédiction, c'est-à-dire Genèse 30, entre les deux chapitres, il y a le travail de Jacob. Et on peut dire très bien Amen. Au chapitre 27, c'est la déclaration de la bénédiction, c'est une parole sur Jacob. Mais c'est au chapitre 30 et 31 que nous voyons cette bénédiction devenir effective dans la vie de Jacob. Et si vous prenez les deux chapitres, 30, 31, même 2, vous allez comprendre que cette bénédiction, elle est à tous les niveaux. Elle est spirituelle, elle est matérielle et physique.
Vous allez me poser la question, mais comment il est spirituel? Oui, parce que ce Jacob qui quitte Laban, avec ses femmes, ses enfants et tous les biens, mais la puissance spirituelle de l'alliance de Dieu est sur lui, agit dans sa vie, l'accompagne. C'est ce qui fait que quand Laban a pris l'intention de lui faire du mal, l'Éternel est intervenu la nuit pour lui dire, pour le menacer. Laban a eu la pensée de faire du mal à Jacob. Mais Dieu est intervenu la nuit pour le menacer, lui dire, ne porte pas ta main sur mon serviteur Jacob. Ne lui parle même pas en bien ou en mal. C'est le lendemain, quand Laban rencontre Jacob, c'est lui-même qui rend témoignage à Jacob. Qui dit, j'avais résolu de te faire du mal. Mais le Dieu de ton père m'a menacé la nuit, m'interdisant même de te parler. Ça relève de la puissance de l'Esprit de Dieu qui agit, qui protège, menace les ennemis. C'est la bénédiction spirituelle. Ça fait partie de la bénédiction. Cette puissance de Dieu qui accompagne Jacob, celle qui a neutralisé, qui va neutraliser son père, qui ne faisait que jurer faire du mal à Jacob. Mais lorsqu'ils se rencontrent, comme la puissance spirituelle de l'alliance de Dieu opérait toujours dans la vie de Jacob, lorsqu'ils se rencontrent, au lieu de tuer Jacob, il l'embrasse. C'est la réconciliation. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Sur le plan physique, toujours Genèse 30, 31, mais Jacob lui-même, il dit quoi? Alors, que par le travail que j'ai fait chez toi, j'ai eu tes 2 filles comme femmes. Et la Bible dit qu'il a travaillé pendant 14 ans pour avoir les 2 femmes. Donc le travail que Jacob a fait, c'était ça qui a produit la dot pour les 2 femmes. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Ensuite, il a eu des bêtes, des brebis, des moutons, c'est ce qui ont représenté la richesse matérielle et financière. Bref, cet exemple de Jacob nous montre clairement que entre la parole de la bénédiction déclarée et l'effectivité de cette bénédiction, il y a un travail à faire. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Acclame d'abord le Seigneur avant qu'on ne puisse poursuivre. Alors, qu'est-ce qu'on doit entendre par le travail? J'ai dit que le travail, c'est lui qui amène la bénédiction potentielle théorique à son effectivité dans la vie de l'homme. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre par le travail? Bien aimé, le travail dont il est question ici, c'est le fruit des activités conjuguées des 3 composants de l'être humain. Je reprends. Ce que nous devons entendre par le travail ici, c'est le fruit des activités conjuguées des 3 composantes de l'être humain. Quelles sont les 3 composants de l'être humain? C'est l'esprit, c'est l'âme, c'est le corps. Toutes les activités des 3 composantes produisent ce travail. Et quand ce travail est produit, il sera exprimé, traduit par l'abondance sur le plan spirituel. Il conduit à l'abondance sur le plan spirituel, physique, matériel, etc. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, prenons la première composante, c'est l'esprit. L'esprit de l'homme. Quelles sont les activités de l'homme spirituel? Mais ce sont les activités à caractère spirituel que l'homme esprit accomplit, réalise par la puissance du Saint-Esprit qui est en lui. Le Saint-Esprit dans le chrétien
rend l'esprit de l'homme capable de pouvoir accomplir un certain nombre d'activités. Et ce sont ces activités qui traduisent le travail de l'esprit. Amen, bien-aimés. C'est là que nous trouvons l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance aux lois de Dieu. La mise en pratique de la parole de Dieu. C'est d'abord au niveau de l'esprit. C'est une activité de l'esprit. C'est là que nous trouvons, bien-aimés, toutes les obligations que l'homme, que Jésus, le chrétien, que Jésus a établi roi et sacrificateur. Souvenons-nous de Apocalypse, chapitre 5, 9 et 10. Tous ceux qui ont cru en Jésus, quelle que soit leur langue, leur tribu, leur nation, leur race, leur peuple. Mais le Seigneur Jésus a fait d'eux un seul peuple, composé de rois et des sacrificateurs. C'est le sacerdoce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est-à-dire des serviteurs de Dieu. Et si nous nous souvenons de l'enseignement sur délivrer de l'esclavage pour servir l'Éternel, mais les sacrificateurs servent Dieu. Nous comprenons que les sacrificateurs servent Dieu en offrant à Dieu des sacrifices tous les jours. Et c'est là même que nous comprenons le sabbat de la nouvelle alliance établie par le Seigneur Jésus. C'est que si dans l'ancienne alliance pour Israël, c'était un seul jour, le 7e de la semaine, pour consacrer à Dieu pour le servir. Mais pour nous de la nouvelle alliance, délivrés de l'esclavage du péché avec toutes les conséquences, le repos dans lequel Jésus nous a introduits, c'est le repos spirituel qui implique que donc tous les jours, nos vies sont consacrées à servir Jésus. Donc tous les jours, par notre esprit, nous offrons à Jésus les sacrifices spirituels. Souvenez-vous très bien, la louange, l'adoration, la prière. La prière est un sacrifice spirituel. L'écoute de la parole de Dieu, c'est un sacrifice de l'esprit. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Activité de l'homme spirituel tous les jours. Offrant à Dieu les sacrifices de louange, l'adoration, les actions de grâce, oui, bien sûr, la prière, surtout la prière, dans laquelle on trouve d'ailleurs tout cela, l'écoute de la parole de Dieu, comme maintenant, la méditation de la parole de Dieu. Amen, bien-aimés. Bref, toutes les activités de l'esprit de l'homme représentent un travail. C'est ça le travail de l'homme spirituel. Et ce travail, nous savons, il conduit à l'abondance. Pourquoi? Parce que ce sont ceux qui servent l'Éternel par leur esprit, nous savons, que Dieu bénit. L'esprit reçoit la vie de Dieu, la vie de Dieu. Comme Dieu est éternel, c'est la vie éternelle. Ce qui fait que l'esprit de cet homme qui vit la vie de Dieu sur la terre est donc qualifié pour vivre éternellement avec Dieu. C'est cet homme qui est qualifié pour vivre avec Dieu. Nous savons que la vie éternelle au ciel avec Dieu, ce sera avec l'homme spirituel. Ça ne sera pas avec le corps que nous avons ici, non. Quand bien même l'esprit va nous ressusciter, ça ne sera pas avec le même corps. Ça sera avec un corps, bien qu'on peut le voir physiquement, mais qui aura une dimension spirituelle extraordinaire. C'est le même corps avec lequel Christ est sorti de la tombe. Il a été crucifié. C'est ce corps physique qui a été crucifié. Il est mort dans ce corps physique, le même que nous avons. Mais quand il est ressuscité, c'est un autre corps physique, complètement transformé. Amen. Dites Amen, bien-aimés dans le Seigneur. La puissance du Saint-Esprit qui agit dans la vie de l'homme, par l'Esprit de l'homme. Nous savons que cette puissance elle-même renferme l'abondance. C'est une puissance qu'on ne peut jamais estimer ni évaluer. Bref, l'homme spirituel, par son travail, il a des activités qu'il accomplit, que nous venons de brosser sommairement.
et qui lui procure l'abondance spirituelle. Maintenant, au niveau de l'âme de l'homme, nous savons que dans l'âme de l'homme, il y a une faculté qu'on appelle l'intelligence. Et cette intelligence s'appuie sur les organes du corps comme la mémoire, le cerveau. Et avec cette faculté, l'homme peut accomplir ce que nous appelons le travail mental ou intellectuel. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Le travail sur le plan mental et intellectuel. C'est-à-dire les études. En physique, on définit, on associe à la définition du travail une dépense d'énergie. Travail, c'est quoi? Force fois déplacement. Mais quand on déploie une force avec déplacement, il y a une énergie que l'on dégage. Donc, de même qu'au niveau de l'esprit, on dégage une énergie. De même au niveau de l'âme, une énergie qui est dégagée pour étudier. Amen. Pour faire les études. Pour travailler et dans tous les secteurs du travail de la vie. Quelle que soit la profession. Le travail intellectuel que nous faisons dans les bureaux. Que nous faisons n'importe où. Donc les études, le travail. Vous avez une activité de l'âme. C'est ça ce que nous appelons le travail mental ou intellectuel. Et ce travail-là, nous savons qu'il produit aussi l'abondance. Maintenant, nous sommes sur le plan physique. Plan physique, c'est-à-dire toute activité que nous faisons avec le corps. Travail manuel, toute activité physique, dans n'importe quel domaine. Et cette activité physique, qui est le travail sur le plan physique, dans la dimension physique concernant principalement le corps, conduit à l'abondance. C'est ce que nous avons par le travail manuel, etc. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Donc, voilà présenté sommairement les activités des trois composants de l'être. Nous avons dit que le travail doit être compris comme étant le fruit des activités conjuguées des trois composants de l'être humain, esprit, âme et corps. Et ce sont ces activités que nous venons de brosser sommairement. Et nous confirmons que ce travail des trois composantes, par leurs activités, amène à l'abondance. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Avant de terminer, qu'est-ce que nous devons noter? Nous devons dire que les trois activités des trois composantes de l'être humain, ces activités sont concomitantes. C'est-à-dire, elles sont appelées à travailler ensemble. C'est important à noter. Je dis que les activités des trois composantes, l'être, esprit, sont appelées à travailler d'une manière conjointe. Elles sont concomitantes. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, moi, je m'intéresse seulement aux activités de mon esprit. L'âme, ça ne m'intéresse pas. Le corps, ça ne m'intéresse pas. En ce moment-là, tu fais chômer l'âme et le corps. Tu ne peux pas dire, moi, je m'intéresse seulement au travail physique. Pour ce qui est de l'intelligence, de l'esprit, ça ne m'intéresse pas. Tu fais chômer l'âme et l'esprit. Donc, dans la pensée de Dieu, qui a établi la loi du travail, Dieu s'attend à ce que l'homme comprenne que le travail concerne tout son être. Esprit, âme et corps. Parce que le tout travaille ensemble et produit cette abondance globale. C'est ce qui fait que on ne va pas avoir des hommes qui sont ok, très bien, sur le plan mental, intellectuel, mais sur le plan, leur esprit est chômeur par rapport à la relation avec Dieu. Leur esprit est dans le chômage, qui sont très bien,
très fort physiquement pour accomplir toutes sortes d'ouvrages par la force physique. Mais quand on arrive au niveau de la réflexion, au niveau de leur mental, leur intelligence, ils sont nuls. Non, bien-aimés dans le Seigneur, ça ce n'est pas la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut dire très bien Amen? C'est vrai aujourd'hui, quand on parle du chômage, c'est juste par rapport au travail accompli par le corps et même l'âme. Mais on oublie que l'esprit a aussi un travail à faire. Tous ces païens qu'il y a dans le monde, qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui ne croient pas au Dieu de la Bible, qui ne servent pas l'Éternel, bien-aimés dans le Seigneur, en d'autres termes, ce sont des chômeurs sur le plan spirituel. Et cela leur coûtera cher. Car le salut concerne d'abord l'homme spirituel et l'esprit. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Si nous comprenons ces choses, que le Seigneur nous bénisse. J'ai dit que ces activités des trois composants sont concomitantes. Pourquoi? Parce que vous allez voir que quand bien c'est le travail spirituel qui concerne principalement les activités de l'esprit, mais l'esprit s'appuie sur le corps. L'étude ou l'écoute de la parole de Dieu par l'esprit, mais nécessite que l'esprit s'appuie sur l'âme, c'est-à-dire sur l'intelligence. Que l'esprit s'appuie sur le corps, c'est-à-dire sur le cerveau, principalement sur la mémoire, pour prendre la parole, la loi de Dieu, qu'il reçoit, comprendre cette loi avec son intelligence et loger cette loi dans la mémoire du cerveau. Dieu dit quoi à Josué, chapitre 1er, verset 8? Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite cette loi jour et nuit. Et observe cette loi. C'est-à-dire conforme ta vie à cette loi. C'est alors que tu réussiras. Donc tu vivras l'abondance. Mais nous savons que pour que la parole de Dieu, la loi de Dieu arrive dans la bouche, il faut commencer par l'esprit. C'est l'esprit qui lit la loi. Mais l'esprit se sert des yeux du corps pour lire ou des oreilles du corps pour entendre la loi. Quand cette loi arrive au niveau de l'esprit, l'esprit la prend, il la comprend par l'intelligence et il la loge dans la mémoire. Ainsi, lorsque l'opportunité arrive, l'esprit doit proclamer cette loi. C'est ce que Dieu dit à Josué. Que la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est-à-dire, proclame-la par ta bouche. Mais avant de la proclamer par la bouche, l'esprit doit d'abord et la mettre dans le cerveau. Maintenant, quand l'opportunité pour la proclamer, l'esprit va dans le cerveau de l'homme, prend cette loi, ouvre la bouche du corps et sort cette loi. Alléluia. Déclare. C'est ça les déclarations que nous faisons. C'est notre esprit qui fait ces déclarations. Mais en s'appuyant sur la bouche du corps, sur les organes du corps, comme la langue, etc. Vous connaissez comment la voix sort. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Si c'est l'âme, l'intelligence ou le corps qui est impliqué dans le travail, mais l'homme entier, il est là. Son esprit est là. C'est au niveau de l'esprit que l'on décide. Je dois faire cette activité. Et quand cette décision est prise au niveau de l'esprit, on la communique à l'âme. C'est ainsi que l'âme va dire, maintenant, j'entreprends telles études. Et l'esprit contrôle ce que l'âme fait. L'esprit contrôle le travail que le corps fait. Car si je me rends compte, au niveau de mon esprit, que mon corps est à côté, mais j'arrête le corps. Je change. Est-ce qu'on peut dire Amen? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alors nous voulons
passer à la conclusion parce que nous sommes vers la fin de notre message. Peuple de Dieu, écoutez ceci. Nous retenons ceci. Que tous les chrétiens, membres du peuple de Dieu, qui ont conclu l'alliance avec l'Éternel par le sacrifice, selon l'esprit de Psaume 50, verset 5, tous sont potentiellement bénis. Tous sont porteurs de la bénédiction de Dieu. Je dis bien potentiellement bénis. Et cette bénédiction est dans l'alliance de Dieu. Elle est dans la parole de Dieu, dans les promesses. Deuxièmement, pour que cette bénédiction, qui est potentielle, devienne effective dans nos vies, nous les enfants de Dieu, il y a un travail à faire. Vous n'avez qu'à lire l'histoire de Jacob. Vous n'avez qu'à lire l'histoire d'Isaac, son père. Vous verrez que entre la bénédiction déclarée comme parole et l'effectivité de cette bénédiction, il y a un travail que la personne doit faire. Troisièmement, nous avons compris que ce travail, il est le fruit des activités conjuguées des trois composantes de l'être humain, c'est-à-dire de l'esprit, de l'âme et du corps. Donc tous les jours, tu dois comprendre, mon bien-aimé, tous les jours, que ton esprit, ton âme, par l'intelligence et ton corps sont appelés à travailler. C'est leurs activités conjuguées, conjointement, qui produisent l'abondance dans ta vie, sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan matériel et financier. Ainsi, la volonté de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, le bon berger, tel qu'exprimé dans Jean 10, 10 et 11, cette volonté va s'accomplir. Ainsi ta vie, ma vie, nos vies seront ainsi bénies et vont refléter la gloire de notre grand Dieu et Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que par la puissance de son esprit, nos esprits soient éclairés, illuminés par cette parole qui est la lumière de Dieu, et par la puissance toujours du Saint-Esprit, que nous soyons rendus capables de mettre en pratique cette vie, c'est-à-dire de faire fonctionner tous les jours les trois composants de notre esprit, de les entraîner au travail, afin que par leurs activités, nous vivions l'abondance telle que notre bon berger le veut. Au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zachary Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zachary Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zachary Kabengele à Bible ouverte.